Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal dans l'actualité ce soir. Des avions cloués au sol, des passagers contraints de passer la nuit sur des lits de camp. L'aéroport de Chambéry a dû faire face ce week-end à l'annulation de 7 vols. En cause, les conditions météo. Nous reviendrons sur cette fin de vacances compliquée. Et puis ce lundi 6 janvier, nous célébrons l'épiphanie et peu de tables échappent à la tradition. Au Grand Bornand, une galette XXL est partagée ce soir dans le village. Les profits seront reversés au Secours populaire de Thônes. Reportage à suivre. On commence avec des voyageurs cloués au sol. Le brouillard a empêché plusieurs avions de décoller ce samedi de l'aéroport de Chambéry. Résultat, 1 millier de touristes, pour la plupart britanniques, ont dû dormir sur place. Près de 600 personnes ont été hébergées au centre des congrès d'Aix-les-Bains. Les autres ont été logés dans des hôtels. Une drôle de façon de terminer les vacances, comme nous l'explique Clémence Roaldès. Il est 6 h du matin, le soleil n'est pas encore levé. Pourtant, à l'intérieur du centre des congrès, pour beaucoup, la nuit est déjà finie. Les derniers voyageurs sont arrivés ici à 1 h du matin. Même après un café chaud, l'amertume envers le tour opérateur qui a organisé leur séjour n'a pas disparu. Information pour Christo. Non information. J'ai aucun respect pour cette compagnie et elle n'a vraiment pas pris de responsabilité du tout pour la situation. Samedi, un brouillard épais a paralysé une partie du trafic aérien de l'aéroport de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc. Impossible pour les 7 avions gros porteurs de décoller ou d'atterrir. Malheureusement, ça peut arriver. Après, c'est pas de chance parce que là, ça a mis du temps à se dégager. Mais là, disons que ça a vraiment été assez long à ce que le brouillard s'enlève. C'était plutôt en début-milieu d'après-midi, mais c'était trop long pour que les équipages puissent venir, etc. À 16 h, la décision est prise par la préfecture et la mairie de déclencher un plan d'hébergement d'urgence. En quelques heures, il faut trouver couverture, nourriture et lit de camp pour presque 600 personnes. L'ensemble de la chaîne de mobilisation a fonctionné et les personnes ont pu passer une nuit dans des conditions à peu près correctes. Pour tout le reste, on utilise le système D, d'autant plus que personne ne sait combien de temps ils vont devoir rester ici. Don't know. We're not sure. Nobody knows anything. Today. We want to go back today, but we don't know. D'autres préfèrent faire de mauvaise fortune bon cœur. You can fly today? Yeah, hopefully. If it's tomorrow, we might miss school. En fin de matinée, enfin, les premières informations. Le tour opérateur a affrété des bus vers les aéroports de Grenoble et Lyon. Dans quelques heures, les naufragés de l'air rentreront peut-être chez eux. L'équipe chinoise de biathlon était en Savoie. À la FECLA précisément, après l'étape de Coupe du Monde au Grand Bornand, les biathlètes chinois ont décidé de rester dans la région pour s'entraîner. Ils ont choisi le plateau de Savoie Grand Revard, un plateau très prisé des équipes nationales, notamment l'été. Cette présence des équipes chaque année est le fruit d'un travail de longue haleine. Fanette de Buisson est allée à la rencontre de la délégation chinoise. Reportage. 2022 dans le viseur. L'équipe nationale chinoise jouera à domicile pour les prochains Jeux d'hiver dans 2 ans. D'ici là, les biathlètes enchaînent compétition et entraînement. Après l'étape bornandine, athlètes et encadrants ont fait escale une semaine sur le plateau de Savoie Grand Revard. La station a aménagé ses infrastructures au fil des années pour accueillir les sportifs de haut niveau. Le préalable pour nous, ça a été la construction d'un stade de biathlon aux normes internationales, donc qui est arrivé en 2014, fin 2014, et c'est le préalable nécessaire. Et puis effectivement, après, on a un réseau de pistes de ski nordique adossé au stade qui permet d'accueillir des athlètes, et on crée des pistes qui leur permettent de retrouver les conditions de Coupe d'Europe, en tout cas, voire Coupe du Monde, en trouvant des profils accidentés, variés, avec du relief et des bosses comme ils ont sur les circuits Coupe du Monde. Depuis 4 ans, Grand Chambéry Alpes Tourisme, auquel la station nordique appartient, s'est organisé pour accueillir et promouvoir l'accueil des groupes sportifs. Nous avons des vrais enjeux de diversification touristique. On ne peut plus fonder uniquement notre économie sur l'or blanc, sur les 2 mois hivernaux. Et c'est très important en termes d'image, parce que l'image de la FECLA est l'image de la pépite effectivement nationale au plan nordique. Compte tenu de cette pépite, on s'est organisé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se concentrer sur l'entraînement et la préparation physique. Ils n'ont pas envie de passer des heures et des heures et des heures à trouver
le bon hôtel, le bon restaurant, à gérer la logistique, la salle de fartage, l'accès à l'espace musculation, etc. Donc on est là, nous, Office de tourisme, avec Grand Chambéry Alpes Tourisme, pour faciliter cet achat en proposant un produit packagé. L'Italie, la Norvège, la Biélorussie ont déjà choisi le plateau pour s'entraîner, comme la Chine donc. La délégation compte une trentaine de personnes, athlètes et encadrants. Ce qui est très bien ici déjà, c'est la compacité. C'est-à-dire que les chalets sont à 300 mètres, même pas, allez, on va dire 200 mètres. Le restaurant 150 mètres et le pas de tir. Donc il y a très peu de déplacements. Il vient d'y avoir 3 semaines de course en décembre. On prépare le mois de janvier qui va redémarrer très vite maintenant. Et donc à un moment donné, il faut pouvoir aussi souffler un peu. Et ici, je pense que ça a été vraiment le bon endroit de ce point de vue-là. C'est vraiment bien ici, spécialement au niveau de la météo. Comparé à d'autres pays comme la Chine, ici les conditions sont parfaites pour s'entraîner comme pour les compétitions. La neige permet également de bonnes sensations de glisse. C'est vraiment bien pour nous. La station s'est donné 10 ans pour poursuivre les investissements et accueillir ainsi des épreuves européennes de compétition. En attendant, les athlètes sont les bienvenus pour s'entraîner. Aux côtés des Chinois, ce jour-là, Martin Fourcade sur le stade de tir. Un sacré spectacle donc pour les amateurs de biathlon qui, eux, n'ont pas beaucoup skié. Il n'y avait pas que les sportifs chinois dans nos stations. De nombreux vacanciers ont choisi les stations de Savoie-Mont-Blanc pour passer les fêtes de fin d'année et la fréquentation a battu des records. 96%, c'est le taux de remplissage atteint dans le secteur locatif pour la semaine du Nouvel An. Un progrès de 7 points par rapport à l'année dernière. La semaine de Noël a connu pour sa part un taux stable avec 78% d'occupation globale. La tendance devrait se poursuivre en janvier avec un taux prévisionnel de remplissage pour les locations de 64%, en hausse de 4 points. Les gourmands sont ravis au Grand Bornand. En ce lundi d'épiphanie, la galette des rois est sur toutes les tables et chaque année, c'est un moment spécial au Grand Bornand. La boulangerie Bétan fait cuire une galette géante, 300 parts, 10 fèves, 20 kg de frangipane, 15 kg de pâte feuilletée, un diamètre d'1,80 m. Clémence Roaldès et Fanny Péchinet ont suivi cet après-midi cette cuisson un peu spéciale. Reportage. C'est un rituel pour la boulangerie Bétan. Chaque nouvelle épiphanie a le droit à sa galette XXL. Ici, tout est fait maison. La recette reste la même, à l'exception de la touche personnelle du boulanger. Un tout petit peu de rhum pour donner un petit peu de goût et puis enlever un peu ce côté gras de la frangipane. Pour Bruno Bétan, le véritable secret de fabrication, ce sont ses ingrédients de qualité. On a du beurre de Savoie en ce moment, donc c'est bien. Les œufs sont les œufs de Savoie aussi. Farine, c'est la farine qui vient du bas de la vallée. La galette géante est née il y a 25 ans et c'est un moniteur de la station qui a lancé ce défi à Bruno. Mais pour pouvoir le réaliser, il a dû adapter son poste de travail. Je suis allé voir mon ami Forgeron qui m'a fait une tôle qui se trouve juste dessous parce qu'autrement on ne pourrait pas mettre la galette dans le four. Place maintenant aux 12 fèves sur le thème du jeu de cartes. Tac et tac. Les essentous, il n'y en a plus là-bas, c'est bon? Ouais. Une fois les fèves en place, il faut recouvrir la frangipane par une couche de pâte feuilletée. Les boulangers chippent ensuite la galette. L'opération est délicate, elle scelle les deux extrémités du gâteau. Un dernier coup de pinceau plongé dans une sauce au café pour signer sa pâtisserie. Surtout pas faire de faute. Alors le Grand Bornand, je connais un peu, donc ça va. 85 kg à bout de bras pour glisser la galette dans le four pour 2 heures de cuisson. Ils seront près de 300 à la déguster le soir même au Grand Bornand, au profit du Secours populaire de Thônes. Et nous nous quittons avec des images de ski freestyle big air. Les finales de championnat de France ont eu lieu dimanche aux Arcs. Les conditions météo étaient optimales dans la station de Tarentaise, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les skieurs de la Plagne, Tesle 2 et Antoine Adelis se sont imposés. Et c'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de Seb pour la fin de l'émission. Passez une très belle soirée et à demain.
Et ce mardi, dans Accès Direct, Fanette de Buisson recevra notamment Jean-François Voiran, directeur de l'Office de tourisme de Châtel, pour Un jour, une station. Elle recevra également Antoine Bonnefille-Roilet, président de Basket au pied, et 2 membres de la troupe Annecy Cabaret. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 19h15 votre documentaire Find the Lines. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Présenté à Régie, merci à vous pour votre fidélité. Passez une très belle soirée. Bye bye.